Ok, salut tout le monde, ici c'est Bremen et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Diablo 3. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais bon moi j'aime bien, vous savez, faire des vidéos un peu quand j'ai le temps surtout, et puis quand j'en ai l'envie. Donc là en ce moment j'ai pas du tout le temps en fait, parce que j'ai eu des partiels, j'ai été à l'hôpital, enfin bref, c'est assez compliqué. Donc on se retrouve pour une vidéo sur Diablo 3, je vais probablement faire... des- Alors je vais faire des streams sur Hearthstone, ça c'est assez sûr je pense. Par contre, des vidéos sur Hearthstone, étant donné que je pue bien la merde hein, sur Hearthstone, bah, je pense pas que je vais faire de vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc le barbare sur Diablo 3. Alors avant de commencer un peu un farm de Rift, ce que j'aimerais vous dire, c'est que il va peut-être y avoir des frame drops sur cette vidéo et vous allez pouvoir le voir en bas. En fait, j'ai mis le compteur de FPS exprès. Et je comprends pas pourquoi en fait. Donc de temps en temps, c'est des espèces de freeze ou des frame drops sur ce jeu uniquement en fait. Alors c'est pas très gênant parce que, enfin pour moi en tout cas, parce que ça dure pas très longtemps, mais bon c'est un peu bizarre, voilà, étant donné que j'ai un très bon PC, ça me surprend un petit peu. Bref, donc je vais vous présenter le barbare aujourd'hui. Alors le barbare, donc on est un peu avant le patch 2.3 qui va bientôt sortir sur le PTR, donc moi je jouerai plus que sur le PTR, hein, parce que bon ce patch là m'ennuie un petit peu, pas grand chose de nouveau. Alors le barbare, en fait, on a un build très fun maintenant, c'est le build Trombe. Le build Trombe est revenu, donc on peut enfin spammer son clic droit comme un retard. Vous voyez, ma fureur ne baisse plus, c'est très rigolo. Et ça fait très mal, hein, vous allez voir, c'est tout à fait viable, c'est le meilleur build du barbare actuellement. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut le set des étendues sauvages. Donc c'est le Wrath of the Waste en anglais, si vous avez le jeu en anglais. Alors, qu'est-ce que fait ce set? Donc, vous voyez le bonus 2 pièces. On va pas trop s'en servir, nous, il y a des builds qui s'en servent, nous on s'en sert pas parce qu'on joue avec deux armes à une main, vous allez voir un petit peu après. Alors ça augmente les dommages qui sont faits par déchirure de 500% et ça augmente sa durée de 15 secondes. Alors, c'est pas ouf parce que, en fait, déchirure, ça fait très mal de base. Je vais vous montrer un petit peu le build, le skill, voilà. Le skill fait 1100% en 5 secondes. Et nous, en fait, on va faire 1600% en 20 secondes. Du coup, c'est pas super bien finalement. Hein, c'est pas génial. Alors je pense que ça marche pas exactement comme ça. Alors est-ce que ça veut dire que c'est 1100% en 5 secondes, puis 1100%, puis 1100% 3 fois de plus pour 15 secondes, puis encore 500%? Dans ce cas là, ça serait intéressant, mais bon, nous de toute façon on joue à deux armes et demie, on s'en sert pas. Ensuite, alors, le bonus 4 pièces. Durant la trombe, on gagne 40% de réduction de dommages. Ça, c'est énorme parce que nous, on va trombe tout le temps. On s'arrête jamais de trombe. Hein. On ne s'arrête jamais de trombe. Ok, et ensuite, Whirlwind, donc la trombe, va gagner les effets de Dust Devil, donc c'est tourbillon de poussière en français. Donc l'effet de la rune, en fait, ça balance, vous allez voir, donc hop, là vous voyez, mon tourbillon envoie des tourbillons de poussière en fait. Et ça augmente, le set augmente les dégâts de ces tourbillons de 2500% des dommages de mon arme. Donc c'est énorme. Vous allez voir, on met des crits à 300 millions, enfin c'est énorme, 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 énorme. Alors, on va prendre tout le set parce qu'on n'utilise pas l'anneau de Jordan. Je sais qu'il existe un autre build avec notamment qui fait tourner ce set-là, plus un bout du set Roi Immortel avec notamment cette arme-là, les pantalons, enfin les jambières Roi Immortel. Donc ça, nous, on va pas s'en servir. Donc, ensuite, au niveau... Donc, pourquoi on s'en sert pas? Pour équiper ces anneaux-là, en fait. Alors, il y a un petit peu deux écoles. Il y a ceux qui équipent ces anneaux, qui sont très bons, hein, parce que, comme vous voyez, donc le set, c'est quoi? Quand on tape avec un générateur de ressources, euh, ouais, c'est ça, ou un skill primaire, bon, un générateur de ressources, en fait, je sais pas pourquoi ils ont précisé ça, on va augmenter, en fait, nos skills de génération de ressources vont augmenter, vont voir leurs dégâts augmenter de 50%, excusez-moi, pendant 5 secondes. Et c'est pareil avec les dépenseurs de ressources. Donc mon tourbillon, en fait, c'est un spender, un resource spender. Donc là, vous voyez, hop. Alors bon, là, je tape pas, donc ça s'affiche pas. Mais je vais avoir, donc quand je vais taper un monstre, mes dégâts vont être augmentés pendant 50%. Pendant 5 secondes de 50%, excusez-moi. Alors, ces anneaux, donc le mieux en stats, c'est d'avoir évidemment du critical hit chance, critical hit damage. Donc c'est 6%, 50% le max. À l'intérieur, on va mettre Taegook. Alors, vous avez 3 gemmes. On va peut-être y revenir un peu après. On va d'abord parler du stuff. Alors ensuite, au niveau de l'amulette, là,
Prenez la meilleure que vous puissiez trouver. Moi, j'ai pas trouvé mieux en fait. Le mieux c'est d'avoir un socket. Moi, j'ai des très bonnes amies, notamment celle-là, mais il n'y a pas de socket. J'ai celle-là, mais bon, elle est nulle, je la garde pour le patch. Celle-là, mais elle était, bah, je perds des dégâts par rapport à l'autre. Donc j'ai pris celle-ci en fait, qui me fait 10% de critical hit chance et 85% de critical hit damage. La force n'est pas très importante, hein. Si vous trouvez un truc un peu pareil avec une chasse, gardez-le quoi. Parce que la force c'est un détail. Si vous avez par exemple à la place de la force du ray du cooldown, prenez la mule quoi. C'est vraiment c'est best insult. Alors, ensuite on a chaîne de Shilanik. Bon, ça c'est vraiment pour pouvoir se déplacer plus vite. En fait, quand on balance un Warcry, on va augmenter notre movement speed de 32% pendant 10 secondes, donc c'est assez intéressant. Sachant que quand on va trombe avec ces deux armes là, on va se déplacer encore plus vite, qu'on a le sprint et tout, enfin ça devient vite n'importe quoi. Ok, ensuite on a. Alors, on met les Reaper Wraps. Je pourrais les changer maintenant que j'ai ces deux armes là. Mais bon, je les garde en fait, pourquoi? Parce que ça restaure de 28% ma fureur à chaque fois que je ramasse un globe de vie. C'est toujours intéressant quand il n'y a pas de monstre. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Et ensuite, on joue avec les armes de Bulkatos. Donc Bulkatos Solemn Vow, donc on a, alors comment ça s'appelle? Sacerdoce de Bulkatos et le sang du guerrier de Bulkatos. Alors pourquoi on joue avec ça? Parce que le bonus de 7 augmente la génération de furie de 10. Ça veut dire que, en fait, même si votre furie baisse normalement, là elle va augmenter. Ça veut dire que vous allez générer 10 points de furie par seconde. Donc c'est excessivement fort. Et ensuite, durant la trombe, on augmente notre vitesse d'attaque et notre vitesse de déplacement de 30%. Donc c'est. Voilà, qu'est-ce qu'ils prennent les développeurs là quand ils créent des objets? Vous voyez, c'est. Oui, on va créer un set qui augmente les dégâts de la trompe de 2500%. Ah, puis on va créer un autre set qui augmente la vitesse d'attaque de 30% durant la trompe. Oui, bah oui, oui, hein, bien sûr, allez-y, quoi, pourquoi pas, hein, voilà. Moi, je dis oui, quelque part, hein, parce que c'est des objets qui sont pas très durs à avoir, finalement. Donc ensuite, bah écoutez, c'est à peu près tout pour le stuff. Donc moi, là, j'ai mis des diamants parce que j'ai pas beaucoup de résistance, sinon. Et là, j'ai mis ça sur la tête parce que j'ai pas beaucoup de robustesse, sinon, en fait, mon stuff a pas des masses de résistance. On va vite fait parler du build. Alors, en primary, en fait, ça, à la limite, on pourrait même l'enlever. Mais on est là, en fait, on fait ça pour trigger l'anneau, pour le générateur de ressources. Donc c'est juste, on met un coup vite fait, et puis hop, ça nous booste les dégâts. Alors ensuite, on a Whirlwind. Alors Whirlwind, en fait, on a deux runes qui sont pas mal. On a Wind Shear, donc qui génère un point de furie pour chaque ennemi qu'on a tapé. Alors ça, c'est vachement bien, parce qu'avec le bonus de 7 de Bulkatos... Tais-toi, je t'ai pas demandé de parler, toi. Ok. Donc quand on génère, en fait, quand on tape un ennemi, donc ça nous donne un point de furie pour chaque ennemi tapé. Et c'est intéressant parce qu'avec le set de Bulkatos, on est sûr d'avoir toujours de la fureur en fait. On est toujours max fureur finalement et ça va nous servir pour le passif qu'on va prendre. Ou alors on peut prendre ça, Blood Funnel. Donc chaque coup critique va régénérer 1% de notre vie maximum. Donc ça c'est très intéressant en plus haut tourment, hein. C'est même indispensable parce que vous allez vous faire défoncer sinon. Alors après, donc on a le classique Wrath of the Berserker qui est avec la rune Insanity, donc qui va augmenter nos dégâts, hein, tout simplement de manière globale, notre vitesse de déplacement, notre robustesse, donc ça c'est très bon à caster à chaque fois qu'on l'a. Ensuite on a le Warcry. Donc le Warcry, moi j'ai choisi l'augmentation de résistance à tous les éléments plus l'armure, donc voilà, un classique. Le sprint pour se déplacer plus vite et finalement clear plus vite. Et Battle Rage. Alors Battle Rage, soit on peut mettre Marauder's Rage, soit on peut mettre, donc qui va augmenter notre DPS global, soit on peut mettre Bloodshed, donc Bloodshed qui va, en fait, à chaque fois qu'on va tuer un ennemi, enfin à chaque fois qu'on va faire un coup critique, le coup critique va causer une explosion autour du bonhomme et infliger 20% des dégâts infligés à tous les ennemis à côté. Donc on va essayer avec celui-là, tiens, vous savez quoi, parce que j'ai jamais trop joué avec lui. Ça peut être très rigolo. Alors, Rampage, donc ça c'est les passifs. Rampage est obligatoire dans tous les builds. Ça augmente la force de 1% à chaque fois qu'on tue un ennemi. Donc ça se stack 25 fois. Ensuite, Berserker Rage. Alors en fait, c'est pour ça que Wind Shear est très intéressant, parce que Berserker Rage est tout le temps actif. Ça veut dire qu'on va infliger 25% de dégâts supplémentaires à chaque fois qu'on est proche de notre maximum de furie. Restless, donc on inflige 40% de dommages supplémentaires aux ennemis qui sont sous les 30% de vie. Toujours intéressant pour les gardiens de fight. Et Brawler, donc à chaque fois qu'on a 3 ennemis autour de nous, on inflige 20% de dégâts supplémentaires.
Ok, bah écoutez, ah oui, alors je voulais rajouter, au niveau des anneaux, en fait, on a une autre alternative possible, c'est de jouer avec l'Obsidian Ring of the Zodiac. Donc lui, pour... Alors, et le Conclave des éléments. Donc Conclave des éléments parce que son passif est très très fort, en fait. Parce que son passif, à chaque fois qu'en fait, le Conclave des éléments, donc il va faire une rotation toutes les 4 secondes entre tous les éléments du jeu. Et à chaque fois, donc pour chaque élément, en fait, on va augmenter de 185%, donc ça monte jusqu'à 200%. 185% les dégâts, en fait, de cet élément en particulier, et toutes les 4 secondes, ça va changer. Donc c'est assez intéressant, le problème c'est que voilà, c'est pas, on n'a pas tout le temps de dégâts augmentés de 200%, ça serait trop abusé sinon. Mais voilà, c'est une alternative correcte avec l'anneau du zodiaque en obsidienne en français, qui a un orange très très intéressant. Donc quand je parle du orange, c'est la ligne orange, hein. En fait, à chaque fois qu'on utilise un spender de ressources, on a un de nos spells en cooldown qui voit son CD réduit de 1 seconde. Donc c'est super bien parce qu'en fait, notre trombe, on l'utilise tout le temps. Et du coup, on a tout le temps une réduction de 1 seconde. Et généralement, ça va être sur notre colère du Berserker et sur notre Warcry. Parce que c'est les deux seuls spells qu'on va spammer avec le sprint. Mais bon, le sprint, comme il a un cooldown très faible, en fait, c'est pas, voilà, c'est pas très intéressant. Donc ça va nous permettre d'avoir un Wrath of the Berserker qui est très... qui est OP finalement, hein, parce qu'on va l'avoir quasiment tout le temps. Donc écoutez, on va partir. Donc là, on est en T6 hein, avec ce build. Dès que vous avez ce build, vous pouvez aller en T6, il n'y a aucun souci. Hop, ah, j'ai plus beaucoup de... On va se faire une petite faille rapidement. Tac. Alors. Donc là, hop, on lance tous les buffs. Alors j'espère qu'on va pas avoir une faille trop vide. Oh, c'est rigolo en fait. Alors là, vous voyez, je commence déjà à avoir des drops FPS. Bon, c'est un peu bizarre. Bref. Bon, vous voyez, hein, ça c'est les dégâts du build. Hein. Voilà. Là, je suis en T6, hein, les amis, hein, vous le voyez. Ah bah, un petit légendaire déjà, c'est pas mal. Pas terrible. Alors là, vous voyez, je suis en T6 et tout ce que je fais, c'est que j'appuie sur le clic droit, en fait. Et je lance sprint. Ah, lui, il est pas mort encore. Tac. Donc je lance sprint de temps en temps, voilà. Alors, je suis pas trop fan de cette rune, hein. Je crois que je vais changer. Ouais, je pense que je vais la changer en fait, parce que les... Ah, franchement, ça se vaut en fait, je sais pas trop. Les monstres tombent tellement vite en T6 que je peux pas vraiment faire de test. Donc là, vous voyez, en fait, je me déplace plus vite en tourbillon, c'est pour ça que je spamme toujours, et ma fureur est toujours à son maximum. Alors ça, c'est possible uniquement parce que j'ai les deux armes de Bulkatos, hein. Donc il faut savoir qu'autrement, votre fureur va descendre normalement. Là, vous voyez que ma toughness, donc ma robustesse, est à 48 millions. Donc ça, c'est notamment dû au fait que j'ai les deux bonus du set Wasteland, donc étendue sauvage en français, je crois. Euh, j'ai les 4 pièces, par contre, bonus de ce set. Et honnêtement, là, vous voyez, c'est vraiment abusé, quoi. Vous voyez les dégâts qu'il proc, là, je fais du 270 millions, enfin, il y a pas de souci, quoi. C'est très très fort. C'est vraiment très 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 fort. C'est un build très très fort. C'est probablement... Je dirais que c'est le build le plus fort, en fait. Pourquoi? Parce que... Alors, on a les DH et les sorciers qui sont très forts, mais c'est beaucoup moins rapide, en fait, finalement. Et ça demande un peu plus de réfléchir, quoi. Alors que là, bon, là, je réfléchis pas, hein, je tape et voilà. Vous voyez, hop. Bon. Donc vous voyez, la rift s'éclaire super vite, hein. C'est, je dirais, 1 30, j'ai terminé la rift. Voilà. Il n'y a pas de souci. C'était trop facile, quoi. Alors que j'ai pas eu une super rift, hein. Donc bon. Alors ce que j'ai eu le plus de mal à avoir dans ce build, c'est la deuxième arme de Bulkatos. Donc Solemn Vow of Bulkatos en anglais. Donc c'est sacerdoce de Bulkatos en français. Voilà. Ce qui ne veut absolument rien dire, hein. Ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Sacerdoce, ça ne peut pas être un objet en général. Et alors j'ai mis, je l'ai eu il y a pas longtemps, je l'ai eu vers le Parangon 420, 430. Et j'ai à peine eu cette arme là, alors qu'avant j'ai eu l'autre. Donc les deux armes ont le même taux de drop, mais l'autre je l'ai eu 10 fois quoi. Donc vraiment, ça va dépendre de votre chance. J'ai mis très peu de temps à avoir les items étendus sauvages. Donc ce que je vous conseille de faire, alors. Donc certains me diront oui, c'est pas bien et tout, mais je vous conseille en fait de farmer des clés en normal et puis de rejoindre une game en T6 tout simplement. En général, les gens qui ouvrent des games publiques en T6, ce sont des gens qui sont bien stuff, donc qui sont capables de tenir le T6 avec 4 personnes sans aucun problème.
Donc moi j'en suis tout à fait capable aussi, je pourrais tout à fait là ouvrir la game et carry 3 personnes, il n'y a aucun problème. Euh, donc vous allez pouvoir en fait farmer votre stuff et surtout farmer des cristaux de sang pour pouvoir gamble votre stuff. Alors en général, moi j'ai eu, je sais pas si j'ai eu de la chance ou pas, mais en général 500 cristaux me suffisaient dans une partie du set, enfin me suffisait pour avoir une partie du set en fait. Donc bon, vraiment, c'est pas compliqué à avoir. En général, les objets verts sont pas compliqués à avoir, hein, faut se le dire. Si vous pouvez également, donc pour commencer, si vous n'avez pas vraiment de chance, essayez de faire des caches en T6 avec des amis. Il existe des communautés qui font des caches en T6. C'est tout à fait possible de les rejoindre pour Leech, y a aucun problème. Et comme ça, vous allez vous faire un peu de stuff, vous allez vous faire des clés, vous allez vous faire écoutez, tout ce qui est vraiment important, c'est-à-dire des blow shards, des matériaux de craft. Et vous allez pouvoir commencer un peu comme ça. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec ce build, hein, clairement pas. Il y a des builds qui sont tout à fait viables, comme le build de Charge Furieuse avec le set de Record. Donc voilà, écoutez, ce build là, c'est vraiment le endgame du barbare. Alors après, bon, moi je suis pas méga opti, hein, évidemment, vous trouverez des gens beaucoup plus opti, mais vous allez pouvoir facilement aller en G-Rift 40 avec ce build. Pour aller plus haut, il va quand même, je pense, falloir unicité. Donc unicité, c'est un anneau qui va en fait partager des dégâts entre les porteurs de l'anneau. Donc vous le mettez à votre compagnon avec le set qui le rend immortel, enfin le set, la relique qui le rend immortel. Et ça va être beaucoup plus simple, hein, vous gagnez 2 fois plus de robustesse. Je pourrais également... Oh, ça c'est rare ça. Je pourrais également changer les brassards pour mettre des partois antiques en français. Alors ça va en fait permettre... je crois que c'est un bug en fait, donc ça va peut-être être corrigé. Mais ça augmente grandement votre robustesse quand vous faites trombe. Donc vous allez simplement doubler votre survie, hein, sous trombe. Donc les partois attiques, hein, retenez bien ça. Moi j'ai gardé les Reaper Wraps pour le moment parce que je farme surtout le T6. Je vais pas très très haut dans les G-Rift, ça m'intéresse pas spécialement. Surtout que le système est assez pourri, hein, finalement. Les hauts G-Rift, ça dépend vraiment. Il y a des gens enfin, qui ont fait des centaines de tries juste pour passer une G-Rift parce que la G-Rift n'avait pas la densité de mobs correcte ou les mobs étaient trop durs. Enfin vraiment c'est... Voilà, c'est pas trop, ça récompense pas vraiment la compétence de la personne qui fait la G-Rift. C'est vraiment de la chance, quoi, en général. Si vous êtes stuffé, que vous avez de la chance, faites des G-Rift, allez dans le top du ladder, vous aurez le kiki tout dur, et c'est bien. Voilà. Mais je pense que bon, ça c'est un des points, un des aspects un peu ratés du jeu. Alors après, tout à l'heure je vous ai parlé du prochain patch qui sort très bientôt, hein. J'espère qu'il va sortir à la fin de la semaine, hein, enfin mercredi, là, quand ils vont faire leur mardi ou mercredi quand ils font leur patch. Pourquoi? Là vous voyez un petit frame drop. Alors pourquoi j'espère qu'il va sortir ce patch? Parce qu'ils vont introduire le cube de canaille. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Diablo 2, il y avait le cube Aura Dream qui permettait de créer des espèces de super objets légendaires, enfin avec un peu de chance. Et là on va avoir le cube de canaille. Alors le cube de canaille, ah bon on est arrivé au bout, tac. Donc on va pouvoir parler un petit peu. Le cube de canaille, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? En fait c'est très simple, il va permettre, je vais vous montrer, tac. Admettons, je prends, on va dire, un bon légendaire. Voilà, ce légendaire-là, celui-là. Tac. Prevent all lightning damage taken and heal yourself for 13% of damage prevented. Donc, on va annuler tous les dommages de foudre qu'on subit. Et en fait, on va même se soigner de 13% des dommages qu'on a annulés. Donc c'est très très fort en haut de Rift, en haut de GR. Et bien le cube de canaille va nous permettre d'extraire ce petit affix orange et de nous le mettre en tant que passif. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir une autre amulette, par exemple celle-là, qui fait également une prévention de dommages d'un élément, et ajouter le passif de celle-là. Ça veut dire qu'on va, on va prévenir 2 éléments au minimum donc avec cette amulette. Et on va pouvoir faire ça pour un ensemble, donc soit... alors on va pouvoir faire ça pour 3 objets. Un objet d'armure, un objet choisi entre un anneau ou une amulette, et les armes. Et ça va augmenter, mais d'une manière exponentielle, la puissance en fait. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous avez des armes comme celle-là, ou même celle-là, vous pouvez faire des trucs très très rigolos. Vous pouvez faire des combinaisons d'objets très très rigolotes. Vous allez pouvoir avoir unicité en passif, par exemple, au lieu de vous mettre un anneau quelconque. Donc, très honnêtement, cette mise à jour, je l'attends beaucoup. Ils vont également augmenter le nombre de tourments, donc on va passer jusqu'à tourment 10.
Alors ça, je suis assez mitigé là-dessus, je dirais, parce que... En fait, le problème du tourment, c'est que là, j'ai l'impression qu'avec le buff que va nous donner le cube de canaille, même le tourment 10, ça va devenir le tourment 6 actuel, en fait. C'est-à-dire que tout le monde va rouler dessus, finalement. Et le vrai problème qu'il y a, je pense, ce sont les G-Rift. Parce que les G-Rift, c'est ce qui, finalement... bah, c'est un peu le endgame du jeu, hein, donc c'est là où on veut tous aller, on veut tous faire des grosses G-Rift. En team, on a toujours des gens qui vont très très haut en G-Rift, donc là ça doit être GR70 ou 75 je pense. Le problème des G-Rift, c'est que toutes les classes ne sont pas égales dans les G-Rift. C'est-à-dire qu'un moine en G-Rift, il va tanker, et c'est tout. Un barbare, il va pas tanker en G-Rift, il va faire des dégâts. Un DH, bon un DH c'est une classe DPS, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je veux dire, les classes ne sont pas du tout équivalentes. Quand on prend un croisé en G-Rift, en général, c'est soit un croisé, c'est en général un croisé 0 DPS, donc c'est un croisé tank. Le build est très facile à faire, c'est tout pourri, hein. Il vous suffit d'un bouclier et d'un set craftable, enfin de deux sets craftables, et vous pouvez faire des GR70 sans aucun souci. Mais vous servez juste à paquer les mobs et à les pouler en fait, c'est tout ce dont à quoi vous servez. Et ça c'est vraiment dommage, parce que si vous voulez faire du haut niveau avec des classes comme le moine, ben, c'est pas possible en fait, c'est pas vraiment possible. Il vous faut un stuff très, très difficile à avoir quoi. Donc bah écoutez, après ah oui alors tout ce qui reste à dire c'est par rapport aux gemmes. Donc les gemmes, je vous conseille Tegook parce qu'à chaque fois que vous dépensez votre ressource, vous augmentez vos dégâts de 0,5% et votre armure de 0,5%. Donc stackable 55 fois, la gemme n'est que niveau 35. Ensuite on a Pain Enhancer, donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc, à chaque fois que vous faites un coup critique, vous allez faire saigner la cible de 2130% des dégâts de votre arme pendant 3 secondes. Et en plus, pour chaque cible qui saigne, vous allez avoir 3% d'attaque speed supplémentaire. Et ensuite, le Bane of the Trap, donc perte du piégé. Ça va augmenter les dommages causés aux ennemis qui sont sous des effets de contrôle de 23,40% pour une gemme niveau 28. Donc, c'est pas très élevé comme niveau. Et en fait, à partir du niveau 25, vous aurez une aura magique qui réduit la vitesse des ennemis dans 15 mètres autour de vous de 30%. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors 15 yards, je crois que ça fait 25 mètres ou 20 mètres, je sais plus trop, j'ai pas les conversions en tête. Donc c'est plutôt bien quoi. Alors, pourquoi je vous conseillerais ce build plutôt qu'un autre? Déjà parce que vous farmez le parangon très vite. Vous voyez, j'ai pris un niveau de parangon en une rift. Et en plus, alors bon, j'ai quand même le double XP, hein, faut pas se leurrer. Et en plus, bah écoutez, c'est fun à jouer finalement, parce que même si on fait que appuyer sur un clic droit, Diablo 3 c'est un hack and slash. On n'est pas là pour réfléchir à comment on va tuer tel groupe d'élite. On est là, enfin moi en tout cas, c'est le sentiment que j'ai par rapport au jeu. Un hack and slash, j'ai envie de voir que j'envoie la sauce, que quand je vois des ennemis, je les démonte. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, moi je pense que c'est vraiment un bon build, rigolo. Vous allez pouvoir farmer justement des légendaires, essayer de récupérer des légendaires qui ont des affixes orange rigolos pour le patch. Vous allez pouvoir farmer très vite. Le build est facile à faire, hein, je veux dire. C'est le duo d'armes là, moi je l'ai pas eu pendant un certain temps et je me suis débrouillé sans. Bon, là j'ai disenchant les armes que j'avais avant, mais en gros on peut dire que j'avais ces deux armes là, enfin sauf qu'elles étaient en version ancienne, donc là j'ai eu plutôt de la chance. Et puis je partais là-dedans et je me débrouillais avec ce build là pour avoir toujours un peu de fureur, plus avec les Reaper's Wrap évidemment. Donc écoutez, c'est vraiment un build accessible. Le set est simple à avoir, hein. Très très simple. C'est clairement pas comme une ammu comme ça qui est ultra rare. Enfin, je veux dire, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, je les ai toutes vues passer. Là, j'ai eu beaucoup de chance par contre. Et c'est clairement très simple à avoir. Je pense que c'est du. Combien j'ai de shards? Bon, j'ai que 113 shards. J'aurais bien gamble pour vous. Mais j'ai pas assez de shards malheureusement. Donc voilà, écoutez, faites ce build quoi. Faites-le et vous allez bien vous amuser. Voilà. Moi, je vous le dis. Donc écoutez, bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère en faire une très bientôt. Là, je suis en vacances, donc je vais pouvoir en faire un peu plus. Et puis, bah, écoutez, à la prochaine fois. Et j'espère que d'ici là, à la prochaine mise à jour, les bugs d'image par seconde seront réglés. Parce que là, vous voyez, je vais mettre le. Alors après, c'est peut-être parce que j'ai OBS aussi. Tac, tac. Return to game, voilà. Alors là, je suis bien. Vous voyez, donc là, j'ai aussi entre 60 et 59. Alors qu'en fait, si je l'enlève, tac tac, et ben j'ai
130 FPS. Voilà. Donc c'est très bizarre hein, parce que là vous voyez ça monte, enfin bref. Comme je vous disais c'est très bizarre parce que j'ai vraiment une très bonne machine. Donc bon après c'est Diablo 3, hein, il est pas... les jeux Blizzard sont pas super optimisés, hein. Starcraft 2, Diablo 3, là ils font pas trop d'efforts là-dessus. Donc voilà, bah écoutez, à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'en ferai une autre très bientôt. Et bah écoutez, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, révisez bien si vous avez des examens, c'est important, hein, vous pouvez compter sur les rattrapages si jamais vous en avez, c'est fait pour ça, c'est une seconde chance. Donc écoutez, bon courage et à la prochaine fois, je ferai une vidéo très bientôt comme j'ai dit. Allez, des bisous à tous et à la prochaine.